Ah non, mais en fait, cette histoire est partie complètement hors de contrôle. En fait, quand j'ai atteint les 10 000 abonnés, donc j'ai mis, 4 ans à atteindre, 10 000 abonnés et je me suis dit, «Je suis trop contente». En plus, à l'époque, tu gagnais le swipe up. Donc je me suis dit: «Je vais je vais faire un biscuit sur ça, pour, marquer le coup». Donc je fais, sur un coup de tête, un biscuit avec marqué: «À 20 000 abonnés, j'enlève le haut». Je poste sur Insta et je me suis dit, «Bah, de toute façon, j'ai 4 ans, enfin, avant que j'atteigne le 20 000 pour voir ce qui va se passer et cetera». Sauf que, là, le compte, il a commencé à exploser. C'est vraiment, où on est sorti de l'ombre. Les gens, ils ont partagé de ouf: «Ah, bientôt Chantilly Biscuit va se mettre topless et tout, suivez Chantilly Biscuit» et en fait, c'est là où c'est parti. Et après, à chaque palier d'abonnés, j'ai mis des défis et c'est parti complètement, c'était que de l'impro. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Chanty BRL. J'espère que je prononce bien le nom. Bah, RL, mais t'inquiète. BRL, ok. La bisquine de Chanty Biscuit. Salut Chanty, ça va? Salut, ouais, toi? Bah, ça va super. Déjà, d'où te vient ce surnom de Bisquine? C'est toi qui t'es Non, autoproclamé au... d'Instagram, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est un jour quelqu'un avait fait un commentaire, sur un post et il avait mis, «Tu es la reine du biscuit» et j'ai Mhm. reposté et en fait quelqu'un a répondu à la story et a dit: «Ah ouais, la bisqueen quoi» et je me dis: «Bah oui, la bisqueen» et en fait, à partir de là, c'était parti et maintenant il y a plein de gens qui m'appellent la bisqueen, plus que Chanty quoi. Et Trop ouf. Trop ouf. Yes, Chanty, comme je disais précédemment, j'ai plein de sujets pour toi. Où est-ce que, pour Chanty, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu vas nous pitcher ta boîte tout à l'heure. Je te propose peut-être pour commencer de te présenter succinctement. succinctement. Yes. Alors, donc je m'appelle Chanty, c'est mon vrai prénom, ça c'est un running gag. J'ai créé Chanty Biscuit il y a quasiment 9 ans. On fait des biscuits personnalisés et ouais, j'aime pas me définir, juste par ma boîte. Je dirais que je suis, quelqu'un de très, créatif, spontané et moi ce qui me plaît, c'est la création et la tout ce qui est, le wording, le storytelling, et c'est ce que j'ai insufflé, dans la boîte. Je suis basée, dans le sud, on est entre Aix et Marseille. Après je fais, pas mal d'allers-retours à Paris. Heu, que dire d'autre? Je suis une vraie célibataire, ça fait partie des running gags de Chanty Biscuit, ce qui fait que je donne beaucoup de mon temps à la boîte et voilà, Mais je pourquoi suis, la bisqueen. t'en parles en plus en toute Bah, en transparence? C'est fait, un c'est parce truc que... qu'en général, quand les gens se présentent, ils disent, «Je suis mariée, j'ai 3 enfants», tu vois? Bah, moi, je dis: «Bah, moi, je suis célibataire». Bah, des fois, t'en joues un petit peu quand on Ah regarde oui, sur bah, en fait, ça me fait tes rire. En fait, stories je vois pas Instagram. pourquoi c'est censé être un tabou ou quoi que Des ce fois, soit, tu on vois? n'arrive pas à savoir, est-ce que là, est-ce que c'est de la déprime ou alors, c'est vraiment on reste sur du jeu, tu vois? Ah non, en fait, je le dis pas en mode, je suis triste, en mode je l'assume et en fait, moi, j'adore mon côté célibataire, je suis libre, je fais ce que je veux, et c'est pas en mode, je me victimise, quoi. Au contraire, c'est plus je l'assume. Yes, nice. Yes, donc Chantier Biscuit, tu as dit ça fait, à peu près 9 ans que tu as créé cette boîte. Tu vas nous donner un petit peu de contexte. Comment est-ce que, tu, lances cette boîte? Déjà peut-être avant, c'est quoi ton profil, est-ce que tu as des parents entrepreneurs? Comment est-ce que tu rentres dans le game de l'entrepreneuriat, du business? Alors je suis, rentrée dans le game complètement par hasard. Moi, mes parents, enfin, ils ont rien à voir avec ça et ils sont pas du tout dans un milieu entrepreneur. Enfin, autour de notre famille, il y a pas vraiment de gens qui ont monté des business. Et en fait, moi, à la base, j'ai que le bac et je savais pas ce que je voulais faire. Du coup, pour la faire très courte, j'ai trouvé un travail dans une boîte qui faisait des éclairages high-tech, enfin bref, très, très niche et j'étais à l'atelier, je faisais la fabrication des éclairages. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de Chantilly Biscuit et en fait, quand j'ai eu l'idée, je me suis même pas dit, «Je vais créer une boîte, machin».
Je me suis dit: «Cette idée, elle est géniale, elle existe pas, je vais la faire juste pour la faire exister» parce que moi, ça m'amuserait trop de pouvoir offrir des biscuits avec des messages à mes potes et c'est comme ça que ça a démarré. Mais comment est-ce que tu as eu justement l'idée? C'est une série que tu as regardée ou comment est-ce que l'idée justement de parce que des biscuits, il y en a plein d'entreprises, d'industries qui le font déjà. Maintenant, le fait peut-être de le personnaliser, bon, je sais pas si en 2016-2017 il y en avait déjà, mais comment est-ce que Attends, moi ça j'ai te démarré en 2013, avant ah ouais, encore. je m'excuse, 2017 là, c'est plus parce que c'est là où on a commencé à plus te voir sur des Et réseaux ouais. comme Instagram. Ouais. Non, non, moi je démarre en 2013 et en fait, l'histoire c'est qu'à un anniversaire, on m'offre un tampon à biscuits sur lequel il y a marqué «Approuvé par le chef». Donc je fais les biscuits et je me suis dit: «C'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais Mmh. approuvé par le chef, c'est nul». S'il y avait eu un message plus drôle, j'aurais pu les offrir à quelqu'un et c'est là où je me suis dit: «Ce serait génial de pouvoir faire, des biscuits avec des messages personnalisés pour pouvoir les offrir» et c'est juste, et c'est comme ça que ça a démarré et voilà. Mais là, est-ce que tu pensais vraiment à créer une entreprise ou c'était juste, ben, je Non, vais faire mais plaisir à non, deux pas du trois tout. potes, En fait, là, moi, je te parle, quand j'ai eu l'idée, c'est fin 2012, il y avait pas tous les podcasts entrepreneurs, monte ta boîte, machin. C'était vraiment pas du tout, un truc aussi, connu et aussi à la mode, qu'aujourd'hui. Moi, c'est juste, je me suis dit: «C'est fou que ça n'existe pas. Je vais le faire, mais pour m'amuser, en fait, je vais pas monter une boîte». J'ai mis très longtemps avant de dire, «Je suis entrepreneur», peut-être, 3-4 ans, tu vois? mmh c'est c'est assez intéressant. Donc du coup, heu, au début, j'imagine que tu es toute seule, c'est toi qui fais en même temps, Mmh. la partie SAV, la partie aller chasser des clients et aussi, la fabrication des biscuits Ouais, derrière. alors en Comment est-ce que fait, ça se moi passe? je suis jamais allée chercher de clients, enfin aller chasser de clients, tu vois? Même dans notre ADN Chanty Biscuit, on est plus une boîte marketing qu'une boîte sales. Ça a été un peu notre, à refaire, tu vois? J'aurais fait ça différemment. Mmh. Moi en fait, je me suis dit, j'ai pris les choses comme elles sont venues, tu vois? Je me suis dit: «OK, donc si je veux le faire, donc il faut que je crée les recettes, donc attends, si je veux le mettre en ligne, donc il faut que j'ai un logo, donc s'il faut que j'ai un site, donc il faut que je trouve un moyen de les envoyer» et en fait, j'ai pris, les problématiques au fur et à mesure sans me projeter, sans me poser trop de questions et pendant 2 ans, j'ai tout fait toute seule à la main dans mon appart. Et qu'est-ce que ça demande comme moyen dès le départ? Est-ce qu'il faut un capital, je sais pas, pour, par exemple, les biscuits, j'imagine il doit avoir des appareils industriels, dédiés pour, la fabrication ou ça se fait à Non, la manuelle au alors, début? moi, j'ai vraiment démarré avec 0 €. Après, nous, la particularité, c'est que comme on fait de la personnalisation et qu'on produit à la commande, enfin, à l'époque, c'était je produisais à la commande, les gens commandent, ensuite je fabrique les biscuits et je leur livre. Donc en fait, j'ai démarré, j'avais pas besoin d'argent. Enfin, Ah d'accord, donc les gens, une ils payaient j'avais ju avant d'être, ça te ouais, permet en fait, d'avoir moi, un j'ai petit pas peu de de roulement? stock, j'ai OK. aucun stock, j'ai aucun revendeur. C'est Mmh. tu passes ta commande, je la fabrique et je te l'envoie et donc en fait, je faisais, on a toujours fait en flux tendu comme ça, ce qui nous a permis d'avoir un business, très sain, très, rentable, vu qu'on n'avait jamais eu de stock à avancer, de gros investissements à faire, en termes de produits, quoi. Yes. Donc, à quel moment est-ce que tu as senti que là, tu es en train de créer une boîte, là, c'est en train de partir? Par exemple, je sais pas, à quel moment est-ce que tu as recruté la première personne? J'imagine que c'est parce que forcément il y avait, un flux beaucoup trop élevé de Non, alors en fait, moi j'ai démarré en faisant 2 ans toute seule dans mon appart, jusqu'au stade où j'ai eu trop de commandes pour pouvoir, les faire moi à la main et là, je me suis associée à 2 mecs plutôt profil finance, parce que moi je savais même pas comment tu recrutes et cetera, qui m'ont permis de structurer la boîte, faire un premier tour de financement bancaire pour acheter, des machines, trouver un local et c'est là où financement on a bancaire, recruté la c'est juste le prêt de la banque, c'est pas, une levée de fonds non, classique, non, quoi? des prêts bancaires, prêts OK. d'honneur et cetera, subventions et cetera, et c'est là qu'on a recruté la première personne. Et le Ah but, c'était d'accord de moi me faire sortir de la prod, en fait, aussi. et c'était le cas, avec ce que vous avez tu peux communiquer à peu près combien vous avez, levé au À ce niveau? moment-là, à peu près 100 000 €. 100 000 Mais €? on a tout mis dans les machines et limite, on n'avait même pas assez, parce qu'il y avait des travaux un petit peu à faire. Mon père, il nous a avancé 10 000 € à ce moment-là parce qu'il nous manquait 10 000 pour acheter une machine. Mmh. Voilà. Et c'était toujours dans ton appart, quand tu parles des Non, non, travaux, non, c'est où? là, ça a été les machines, ça les rentre pas dans une maison, OK. et du coup, on avait pris un petit atelier de prod, enfin, un petit atel c'était une sorte de Un hangar, quoi, qu'on a entrepôt, OK. aménagé. Mais petit, il faisait 170 m². OK, ouais, top et ensuite, là, tu as recruté la première personne
Et comment est-ce que déjà les deux profils, tes deux associés, ils étaient pas du tout impliqués sur la partie opérationnelle, que sur l'admin, quoi. Alors ça dépend ce qu'on entend par opérationnel. Après ils étaient En tout vraiment, cas, pas à l'usine, quoi. Enfin, non est-ce pas que en je peux fait non, parler non, d'usine? Je sais pas si usine, c'est le bon dans terme. la prod, tu peux dire la Dans la prod? prod, ouais. Non, 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 ils étaient pas du tout dedans, eux, ils étaient à Paris, ils ont aidé pour tous les côtés, banque, financement, bon même travaux et cetera. Mais tout ce qui est prod, non, non, ils étaient pas dedans. Et comment est-ce que tu structures la partie des personnes qui sont sur place? Parce que tu as recruté une première personne, mais j'imagine que la personne n'a pas pu prendre directement le lead tout seul sur la fabrication Bah, en fait, la première personne, l'idée, c'était qu'elle fasse les biscuits. Donc moi, j'étais là avec elle. T'étais complètement plus dans la boucle. Ah si, 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 en fait, elle m'aidait. Moi, une seule personne, c'était pas assez. On le faisait à 2, mais si, si, moi, je suis, pendant, je pense, 2 ans, en fait, j'ai démarré en 2013, elle est arrivée, fin 2015 et je pense que jusqu'à 2017, j'étais avec eux en prod. J'étais beaucoup moins enfin, j'étais plus pas full time, mais je faisais bien des demi-journées, en prod, ouais. Yes. Et ça Et fait que 6 mois que je ne touche plus du tout la prod. 6 mois, tu dis 6 mois à partir d'aujourd'hui, si je comprends bien. Ouais, ça fait que 6 mois où je vais jamais les aider. Sinon, il y avait toujours des moments où j'allais en renfort et cetera et là, maintenant, ils sont complètement autonomes, Attends, je sais pas si j'ai bien compris. 6 mois depuis 9 ans, donc ça fait 6 mois aujourd'hui que tu mets plus tes pieds. Après, quand je dis: «Je mets plus mes pieds», c'est que En je fait, n'y mets pas une seule journée. Parce que t'as plus sinon, besoin tous de ça, les ans, tu quoi. as toujours un moment, soit à Noël, tu sais, où il faut aller pendant une semaine ou quand il y a un gros pic de commandes ou quand tu as une machine l'année dernière, on a une machine qui est tombée en panne. Donc Mhm. pendant, 2-3 semaines, j'étais en prod, tous les jours, parce que tu peux rien faire d'autre. Mais là, ça fait, oui, 2022, c'est sûr que j'y suis pas allée. Ouais. Ah ouais, quand même. Après 9 ans, c'est Beh, dur en quand même. fait, C'est ce que les dur. gens On se parle rendent pas pas assez. compte. On regarde juste Instagram, mais c'est dur si à côté de tout ce que tu produis comme Bah, contenu. après, j'y allais pas toute la journée, toute l'année, hein, mais je pouvais faire, allez, une demi-journée, par mois quand il manquait quelqu'un ou à Noël, c'était sûr que j'y étais. Mais non, après quand c'était un peu de temps en temps, ça me dérange pas, au contraire, tu vois? Ça montre aux équipes que tu sais faire et cetera. Mhm. Mais en fait, les gens, ne se rendent pas compte de ce que c'est de gérer une prod. En fait, tu as tellement d'aléas, de machines, de gens qui sont pas là, de tu as une grosse commande qui tombe, d'un coup, tu as pas le temps de t'organiser, bah, tout le monde va aider. Heu, c'est ouais, c'est compliqué à gérer. Ouais, j'imagine bien. Mais là, quand tu commences à faire entrer les premiers collaborateurs, comment est-ce que tu Ah, ça coupe. Ah, ça a coupé. redéploies? Tu m'entends là? Ouais, c'est bon, j'ai juste pas entendu la phrase, mais Ouais, je dis quand tu justement fais rentrer ces premiers collaborateurs, comment est-ce que tu redéploies toi comment je vais dire, tes tâches à toi? Est-ce que toi tu vas forcément aller beaucoup plus sur le digital, Instagram pour aller justement communiquer sur ce que tu fais, mais comment est-ce que ça s'organise ça, tes nouvelles tes en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, selon, bah, les besoins du moment, hein. Tu vois, il y a eu un moment donné, bah, il y avait, les problématiques de machines, donc je passais du temps dessus. À un moment donné, les problématiques de financement, je passais du temps dessus. Ça pouvait être le déménagement, ça pouvait être des recrutements. Enfin, en fait, tu un peu le bouche-trou de tout ce qu'il faut faire, quoi. Heu et c'est quand même, que longtemps après que je me suis mis, vraiment purement là où je suis forte, de tout ce qui est la partie, créative, réseaux sociaux et cetera. Marketing, quoi. OK, donc qu'est-ce que je disais tantôt? Je sais même plus. Ah, j'étais en train de dire que, bah, heu, comment est-ce que tu répartis, en fait, les tâches, lorsque tu as de nouveaux entrants? Vu qu'avant, c'est toi qui faisais quasi tout. Là, tu as Ah, quelqu'un qui ça capte pas bien. là, tu quelqu'un qui a repris un petit peu le lead au niveau de la prod. Tu m'entends toujours? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais. OK, tu as quelqu'un qui a repris le lead au niveau de la prod et heu, toi, derrière, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu as déployé, en fait, le temps que tu as pu dégager par rapport à ça? Bah, en fait, ça dépendait des moments, hein, ça dépendait, des sujets. Il y avait des moments où, bah, tu vois, quand j'avais le sujet,
du déménagement, des machines, bah, ça m'a pris du temps. Bah, toujours des trucs de recrutement, tu as des trucs, de rendez-vous clients, enfin, ça dépendait en fait, j'ai pas, ça dépendait des périodes de la boîte, mais c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai pu me dégager du temps de prod, c'est là aussi où j'ai pu, prendre plus de temps pour les réseaux sociaux, pour les clients et cetera. Mais ça a été, assez, selon les trucs du moment, quoi. Yes, tu vas nous parler justement pour les réseaux sociaux, notamment Instagram, comment est-ce que tu fais. Euh, euh, Avant ça, je voulais que c'est combien, là, tu as combien de collaborateurs au jour d'aujourd'hui? Là, on est 17-18. Ah ouais. Ah ouais, ça fait quand même ça fait une grosse évolution là par rapport à il y a quelques années. Mmh. Et pour la plupart, ils sont sur la prod ou c'est Oui, ils sont plus de la moitié en prod, ouais. ok. Et au niveau des réseaux, est-ce que là, t'as réparti ou c'est toujours toi? Je sais qu'à un moment, c'était toi. Instagram, c'est que moi. Les réseaux sociaux, c'est que moi. Enfin, les réseaux Non, sociaux, pas tous c'est les pas réseaux. possible. C'est plus de 100 000 abonnés. Ah bah, J'imagine. ça, c'est que moi, c'est moi toute seule. Et tu peux pas gérer tous les messages qui rentrent et tout. Mais en fait, on n'a pas 100 000 messages. Ouais, je sais, mais C'est quand même, c'est forcément. largement c'est largement gérable, c'est largement gérable. En fait, je pense que nous, on a un concept où, par exemple, je pense que si tu as une marque de fringues, tu peux avoir des tonnes de messages, c'est des questions sur les tailles, des questions sur les retours et cetera. Nous, on n'est pas non plus un truc où, il y a trop de questions. Je pense que le concept, il est assez clair, il y a un petit peu, mais ça se fait, hein, franchement, ça se fait, hein. Après, c'est sûr que si ça m'est arrivé de faire des jeux sur Instagram où là, ça a déclenché pas mal de réponses, de commentaires et cetera. Donc il y a des jours, je sais, s'il y a un truc que je veux poster qui va générer des commentaires, je passe une journée à répondre aux gens, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais le quotidien, il y a pas du tout besoin, non. Et pourquoi est-ce que tu veux garder la main là-dessus? Ce serait pas intéressant pour toi de déléguer ça? Bah, déjà parce que j'adore, donc moi j'adore le faire. Je suis ultra exigeante sur, Chantilly Biscuit, la marque et cetera et je pense que c'est une vraie valeur, pour les gens qui nous suivent, de savoir qu'ils me parlent à moi. Et tu vois, il m'appelle, «Salut Chanty» et cetera et je trouve que le rapport que tu as avec la marque, il est complètement différent parce que tu sais à qui tu parles, tu mets vraiment un visage, tu sais que tu parles à la fondatrice. Bon, ça peut être problématique parfois parce que du coup, ceux qui ont capté que c'était moi qui répondais et ben, du coup, ils me prennent pour leur meilleur pote, ils m'envoient 3000 messages en mode, «À un moment donné, je peux passer ma journée à te parler, hein?» Mais non, pour moi, c'est complètement différent. Enfin, le lien que tu as avec la marque, il se crée aussi, par avec la personne avec qui tu parles, quoi. Et moi, ça me garde aussi un lien avec, les clients, tu vois? Je vois les questions qu'ils posent, je vois les problèmes, parce qu'il y en a plein aussi qui prennent Instagram pour le service client donc tu vois? Je me rends compte, quand il y a des soucis, et je pense que si tu as pas un minimum de contact client, tu es un peu à côté de ton business, quoi. Yes. Et c'est quelque chose que tu te vois, tu penses que ça sera toujours le cas dans Non, 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 3 ans, non. 5 ans? Après là, honnêtement, Instagram, ça a plus du tout la puissance que ça avait, avant, toutes les marques le disent, avec le nouvel algo et cetera donc heu, moi je pense que j'ai prouvé ce que j'avais à prouver sur Instagram, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça m'amuse toujours mais c'est pas rien n'est jamais définitif et je me dis jamais, Ça changera jamais, heu, on verra. Après, la difficulté, ça va être de trouver quelqu'un, qui a la vraie plume, Chantilly Biscuit, c'est pas si simple. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple. Mais est-ce que c'est une question d'avoir la vraie plume de Chanty Biscuit? C'est plus quelqu'un qui te ressemble toi, quoi. Parce qu'en fait, Ah Chanty non, Biscuit, c'est toi. Parce que moi, quand je heu, regarde la marque, franchement, ouais. je l'imagine pas sans toi, quoi. J'arrive pas à l'imaginer sans toi. Bah, de toute Peut-être c'est façon, possible, hein, mais. pour l'instant, c'est pas une question vu que je suis là. Mais si, pour moi, ça peut être comme, tu vois, le slip français ou Michel Augustin, heu, Mais à un moment de ils ont pas le nom sur le site français, ils ont pas le nom bah, sur le Michel truc, Augustin quoi. alors, si tu préfères. Tu vois, ils étaient là au début, ils sont partis, après c'est sûr que tu perds un truc quand même dans la marque, forcément, vu que c'est plus la tête des fondateurs, mais le business il continue de tourner en vrai. Ouais, non, c'est pas fou. Après, si ça se trouve, admettons, un jour, j'en ai marre, je me casse, et bah, je pense que tu peux aussi donner une autre direction à Chantilly Biscuit et ce sera un nouveau chapitre, tu vois? Enfin, rien n'est non plus, je sais pas. Tu vois, c'est comme les Définitif. on peut changer quoi. Ouais.
Et du coup, c'est le principal vecteur avec lequel vous, justement, vous réussissez à avoir des clients. Est-ce que il y a d'autres vecteurs quand même secondaires intéressants? Je sais pas, peut-être du TikTok. Non, c'est pas le principal vecteur aujourd'hui. Ah Ça l'a bon? été, mais aujourd'hui, Instagram n'apporte plus l'attraction qu'il apportait avant. C'est quoi aujourd'hui? C'est du TikTok? C'est quoi? Non, il y a pas vraiment, un truc qui sort du lot, ça va dépendre du type de, heu, tu vois, on n'a pas les mêmes, canaux d'acquisition pour la partie mariage que pour la partie B2B, que pour la partie B2C. C'est sûr qu'il y avait un moment où c'était, que Instagram, enfin c'était, Mhm. ultra puissant. Même, il y avait un moment où il y avait plus de trafic sur le site qui venait d'Instagram que de Google. Bon ça, c'était il y a longtemps. Ah ouais. Ça, c'était il y a très longtemps, hein, c'était genre 2017, ou 2018, je pense. Mais non, maintenant, ça dépend des typologies de leads, c'est pas que Instagram. Yes. Et à ce niveau-là, ça va être, si on peut rentrer légèrement dans le détail, ça va être quoi? Ça va être Alors je des rentre pas dans le parutions. détail, parce que comme je suis copiée de partout, je ne vais pas donner des astuces, Ben, quand tu dis trop copier, dans qui te copie en fait? Qui je suis peut. copiée de partout. Ah si, si. Ouais, mais qui peut, enfin, ça reste quand même dans le game des biscuits personnalisés, tu veux dire? Ah ouais. Après, je reste la bisqueen et personne n'a l'image de marque, qu'on a et personne n'a l'âme de Chantier Biscuit, mais il y en a plein qui se mettent à faire des biscuits, ouais, c'est sûr. C'est le jeu, hein. Ouais. Mais bon, ça, en même temps, ça peut être aussi une consécration d'être. On peut dire ça. Yes. Ben, et aujourd'hui, s'il faut parler peut-être de la partie technique, est-ce que tu as des gens à ce niveau-là avec qui tu bosses? Comment est-ce que c'est? OK, Est-ce que c'est technique, toi qui. de quel secteur? Technique, de quoi? Par exemple, pour sans rentrer, sans donner peut-être les chiffres exacts, mais peut-être, je sais pas, quelqu'un qui va travailler au niveau de la data pour essayer de te dire d'où est-ce que les différentes sources Ah, non, on a personne, on n'a pas de CTO, on n'a pas de dev, nous, on a Google Analytics. Après, on a une agence avec qui on bosse, pour, la partie ads, voilà. Après, on yes. a les stats du Shopify, quoi, mais ouais. Mhm. Et est-ce que tu peux donner quand même une tendance entre les leads qui viennent de façon organique et ce qui vient avec du paid? En vrai, je sais même pas, parce que je regarde jamais. Ok. Et non, je vais pas donner trop d'indications, non plus. Ouais, je Mais comprends, c'est non, après, stratégique. c'est sûr que, mais tu vois, jusqu'à 2018, j'ai pas dépensé 1 € en pub, Mhm. parce Et, que tout venait organiquement, d'Instagram, de la presse, du bouche à oreille, et cetera. Et c'est qu'après on a commencé à appuyer sur l'accélérateur, quoi. yes. Et vous produisez à peu près combien de biscuits par jour aujourd'hui, en 2022? Entre 10 et 40 000 Waouh! Par jour? par jour. Mmh. Les 17, les 17 personnes là, ils font en prod Ah pas c'est pas les 17 en prod, hein, c'est une la partie en moitié. plus, ouais. Ouais. Ah, c'est effrayant. Yes. Et dans le bon sens du terme, hein, c'est pas péjoratif. Ah mais je le prends pas mal. Est-ce que tu peux un peu nous partager pour ton compte Instagram, pour boucler sur Insta, comment est-ce que tu as fait pour faire grossir ce compte en quasi organique et peut-être tu pourras, ça sera l'occasion de nous parler un petit peu de la série du jeu Topless que tu avais lancé. Ah oui! Comment j'ai fait? Bah, déjà, je pense que je suis arrivée au bon moment, en vrai, que ce que j'ai pu le faire, je l'ai fait parce que j'étais au bon timing et qu'aujourd'hui, c'est plus si facile que ça de grandir, de créer une communauté de 5 000 personnes, organiquement. Et en fait, au début, je postais vraiment n'importe quoi sur Instagram. Je postais, autant ma vie que enfin, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de belles photos ni rien. Et à partir d'un moment, je me suis dit: «Bah, attends, je vais faire des biscuits exprès pour Instagram et je veux faire des biscuits pour toutes les situations du quotidien et montrer tout ce que tu peux dire sur un biscuit». Et ça Mhm, peut être, vraiment, un message, une insulte, une déclaration d'amour, un truc drôle, un truc où tu te dirais jamais je vais le dire sur un biscuit. Et en fait, c'est là où ça a commencé à être organique, où les gens ont vraiment suivi. Et en plus, les gens, ils se retrouvaient dans les situations. Donc, dès que je mettais un truc sur, tu vois, je dis n'importe quoi, sur ton mec qui te répond pas, je faisais un biscuit sur ça, et ben tout le monde taguait ses potes en mode ouais, je vais lui offrir ça et tout. Et en fait, c'est ça qui a fait grossir le truc. Plus au moment où les stories sont arrivées sur Instagram en 2017, là j'ai commencé à parler aux gens, j'ai commencé
ils ont vu qui j'étais, c'était très spontané, très naturel et ça a aussi créé un vrai attachement à Chanty Biscuit. Les stories, ça fait partie des choses qui ont fait exploser le compte. Ouais, mais après, ça c'est parti un peu en enfin, c'est Après, c'est parti en live! déjà, comment tu as eu l'idée de ce truc-là, et est-ce que tu avais vraiment l'intention de le faire quand tu as lancé le jeu? Ah non, mais en fait, cette histoire est partie complètement hors de contrôle. En fait, quand j'ai atteint les 10 000 abonnés, donc j'ai mis, 4 ans à atteindre 10 000 abonnés et je me suis dit, «Je suis trop contente». En plus, à l'époque, tu gagnais le swipe up. Donc je me suis dit: Ouais, «Je en vais plus. je vais faire un biscuit sur ça, pour, marquer le coup». Donc je fais, sur un coup de tête, un biscuit avec marqué: «À 20 000 abonnés, j'enlève le haut». Je poste sur Insta et je me suis dit, «Bah, de toute façon, j'ai 4 ans, enfin, avant que j'atteigne le 20 000 pour voir ce qui va se passer et cetera». Sauf que, là, le compte, il a commencé à exploser. C'est vraiment, où on est sorti de l'ombre. Les gens, ils ont partagé de ouf: «Ah, bientôt Chanty Biscuit va se mettre topless et tout, suivez Chanty Biscuit» et en fait, c'est là où c'est parti. Après, à chaque palier d'abonnés, attends, on appelle, ouais. À chaque palier d'abonnés, j'ai mis des défis et c'est parti complètement, c'était que de l'impro. Et là, à un moment, tu t'es pas dit: «Bah, si vraiment on atteint les chiffres, là, je dois peut-être tenir ma parole et exécuter ce que j'ai Bah, je dit». l'ai fait! Non, mais pas Je l'ai vraiment, on fait. t'a fait en retourné, quoi. Tu t'es pas, Beh, en fait, c'est si, vrai que je j'ai l'ai pas fait, mais suivi je me suis après, dit: mais en fait, je me suis dit: «Je peux pas, faire ce que les gens attendent parce que c'est trop attendu. En fait, tu vas pas les surprendre, il faut les surprendre». Donc j'ai fait la photo, topless, donc j'ai enlevé le haut et je me suis retournée et j'ai mis un biscuit à 40 000 abonnés, je me retourne. Donc ça a refait un nouveau défi, ça a monté et à 40 000 abonnés, j'ai fait la fameuse photo, topless avec le biscuit devant les seins que tout le monde attendait, qui est, je crois, la photo la plus likée du compte et après j'ai continué à mettre des défis et cetera. Mais ça, en fait, c'était que de l'impro et à chaque fois c'était, arrivé à 38 000 abonnés, je faisais ma photo, «Qu'est-ce que je vais faire?» et cetera, on n'a jamais su, la fin de l'histoire, jusqu'à ce que je la trouve, quoi. mais c'est quoi la fin de l'histoire? Je te cache pas qu'à ce moment, je me suis dit: «La meuf, elle est devenue vraiment folle, là», parce que là C'est vrai, tout à fait ça. Bah, la fin de l'histoire, c'est que donc je passe, les 40 000 abonnés, je fais ma photo topless avec le biscuit devant les seins et je me suis dit: «Il faut que je mette un nouveau défi pour les 60 000 abonnés, mais je vais pas enlever le bas, donc on va orienter les défis sur un autre truc» et donc je fais à 60 000 abonnés, je prends un bain de biscuits. Au moins je me dis: «Ça crée encore le suspense, qu'est-ce qu'elle va faire?» et je cetera. crois qu'il y avait On même attend un la truc photo. avant pour, le mariage. Tu disais: «Bah, là, Mais forcément, non, c'était c'est arrivé impossible, là, le quoi. mariage C'est impossible». et arrivé aux 60 000, je me suis dit: «Là, il faut que je mette un défi pour les 100 000, un truc complètement inattendu, personne doit savoir ce qui peut se passer et cetera», et en fait, c'est l'idée de ma sœur, d'ailleurs. C'est ma sœur qui m'a dit un jour: «Tu qu'à dire que tu vas te marier». Je «Oh, mais c'est génial!» et donc je ne savais pas du tout ce que j'allais faire pour le mariage, mais je me suis dit: «Là, au moins, personne ne va s'y attendre et on pourra toujours imaginer un événement avec les abonnés et cetera». Ce qui ne s'est pas du tout produit, mais c'est parti, sur un coup de tête, totalement improvisé et c'est qu'à, 95 000 abonnés que j'ai eu l'idée de la chute. Et c'était quoi la chute? Ah bah là, il faut aller voir sur le compte Insta, c'est que je me suis mariée avec un mec et on a lancé notre gamme de thé. Trop stylé, ça permet de faire un peu le switch sur, l'autre sujet. Tu peux nous parler justement des nouveaux produits parce que moi j'ai la sensation que, Chanty Biscuit aura tendance peut-être pour les prochaines années à se diversifier de plus en plus, à toucher Ouais. d'autres segments, toujours avec une certaine complémentarité avec ce qui se fait actuellement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ça, de cette vision-là, de comment est-ce que tu vois les choses? Oui, bah, en fait, Chanty Biscuit, c'est pas, une boîte de biscuits, c'est une boîte qui fait du cadeau. Donc moi, je dis toujours, les gens n'achètent pas nos biscuits pour, les manger, mais, pour les offrir Mmh. et donc la stratégie, c'est, bah, comment tu crées d'autres occasions, d'achat pour les gens, bah, c'est de proposer d'autres, cadeaux, qui vont avec le biscuit. Enfin, nous, c'est du cadeau lié, par le biscuit, quoi. Mais on n'est pas une biscuiterie. Ouais, moi j'irais même jusqu'à je dirais plus une expérience, quoi. C'est vivre Ouais, une c'est un expérience cadeau, avec quoi. les Ouais. autres. Parce qu'après Mmh. on bouffe, mais après il y a des débats autour de ça, tu vois? C'est ça qui est Ouais, encore c'est plus ça. cool. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un truc peut-être pour l'international ou, c'est purement, Pour franco-français? l'instant, on a encore beaucoup de choses à faire en France. Mmh. On Je verra sais que tu après. avais eu à livrer, je sais pas où j'ai suivi, mais ça devait être dans le premier podcast. Je sais que tu avais eu un client en Suisse, un truc comme ça.
Oui, ah purée, tu te rappelles de cette histoire? Ouais, c'est vrai qu'au tout début de Chantier Biscuit, en 2013, quand je travaillais encore dans mon ancien travail, j'avais une commande de 1000 biscuits à livrer chez un client en Suisse Wow. et c'était la première fois que j'avais cette quantité et on n'avait pas le temps de faire l'expédition parce qu'en plus, enfin, en termes de délai, la Suisse, c'est plus long et cetera et du coup, je suis montée en voiture avec mes parents, livrer les biscuits en Suisse. Sachant que la veille, il fallait produire tout ce truc-là Ah en ouais. mode speed. Et en fait, le temps que le client il valide, machin, que tu fasses les biscuits, que tu les emballes, il y avait plus le temps de faire un colis et de l'envoyer, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? Enfin, je dis pas de cette façon-là. Est-ce qu'une boîte à l'extérieur peut quand même commander des produits Ah, chantiers? aujourd'hui, on livre, hein, on livre l'Europe, on livre. Ah, d'accord. Mmh. Et Suisse, Belgique, Luxembourg, on livre très souvent. Après, les autres pays, vu que notre site il est en français, notre com elle est en français, on les touche moins, mais ça nous arrive de livrer, ouais. Mhm. Comment toi tu vois Chantilly Biscuit dans, je sais pas, dans les 5 prochaines années? Est-ce que tu as pas quelques offres à nous Chantilly Biscuit dans les 5 prochaines années, bah, encore plus de boîtes de enfin, une offre beaucoup plus large, autant dans les biscuits que dans les produits autour et des points de vente physiques, ouais. Aujourd'hui, il y en a pas, non, si je me trompe pas. Il y a pas. Aujourd'hui, non, on fait des pop-up stores. On en a fait 2, on en fait un troisième cette année. Et aujourd'hui, on n'a pas de vraie boutique, non. Parce que du coup, moi, je me dis, si je fais une boutique, je veux pas juste faire une petite boutique de biscuits. Moi, je veux faire un vrai flagship énorme Mhm. avec un coffee shop, avec une chambre d'hôtel à l'intérieur, enfin bref. Donc Ah faire ouais, une petite boutique, ça m'intéresse pas. Moi, c'est, quitte ou double, tu vois? ok. Donc, mais comment est-ce que toi tu verrais l'expérience dans cette boutique-là? C'est genre tu viens pas qu'acheter un biscuit en fait. Là, ça serait. Ah oui, bah, en fait, nous, tu viens acheter un cadeau. Tu viens acheter un cadeau, tu plonges dans un univers, c'est pas juste tu viens acheter des biscuits pour t'en goûter, quoi. Mhm. Yes. Pour je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de la période du Covid pendant que toutes les boîtes étaient en arrêt, en tout cas une bonne partie, la majorité. Euh, Comment est-ce que toi tu as vécu ça? Est-ce que ça a eu des effets négatifs ou positifs? Je sais pas. Ouais, Com- alors nous, déjà avant même le confinement, on avait, de moins en moins de commandes parce que comme tous les événements étaient annulés, bah, au final la prod elle se vidait, tout le monde mettait en stand-by: «Je sais pas si je vais me marier, je sais pas si je vais faire mon événement, machin». Donc au final on s'est dit: «Bah, on va fermer la prod parce que, ça nous coûte plus cher de faire 300 biscuits par jour que de fermer au final». Donc on a fermé pendant 2 mois. Moi j'ai vécu ma meilleure vie. Je pense que c'était mes 2 mois préférés de tout Chantier Biscuit. Enfin, j'exagère, mais c'était la première fois que je pouvais faire une vraie coupure. Parce que même quand je pars en vacances 2 semaines, tu coupes pas vraiment, en fait. Tu sais qu'il y a toujours le truc qui tourne, toujours du problème qui tombe, et cetera. Que là, bah, il se passe rien. Enfin, il y a pas de clients livrés, il y a pas de salariés et du coup, moi, mon enjeu, c'était, comment tu maintiens la communauté pendant 2 mois, sur Instagram, sachant que je pouvais pas faire de biscuits. Donc j'ai fait des jeux, j'ai fait des lives, j'ai fait des newsletters, machin. Elle fait des vidéos et avec mon équipe marketing, on a continué à bosser pour préparer des offres qu'on a sorties après le confinement. Ben, en plus, sortie de confinement, il y a eu fête des mères, fête des pères. Donc là, on avait le temps de préparer des super trucs qui ont super bien marché. L'été, on a sorti quelques coffrets super cool. Et puis non, au final, nous, 2020, on a fait de la croissance. Alors qu'on est dans l'événementiel, mais pas beaucoup de croissance, mais on en a fait. Mais vous étiez pas quand même en perte par rapport à l'année d'avant, quoi. Non, on était en croissance, ce que je dis. Ah ouais, ok. On a Et fait un est-ce que petit peu tu de devais, croissance. Alors qu'on a est-ce que fait tu, 2 mois de vide, quoi. Mais et tu devais quand même, tu avais quand même de la trésor, tu devais payer des salaires parce que tu avais déjà des salariés bah, en quand fait, même. on avait tout le monde en chômage partiel, sauf ceux qui bossaient, enfin, sauf le marketing qui Marketing. bossait avec moi. Et puis après, quand, bah, on a continué d'utiliser le chômage partiel quand on avait besoin, parce qu'on avait des gens qui étaient pas full time. On avait un commercial qui était plus sur la partie café, hôtel, resto, donc lui, il est resté en chômage partiel pendant longtemps. Mhm. Mais non, on a fait un prêt, enfin on a pris des Prêt PGE et garanti par cetera au l'État. cas où, mais en fait, on l'a remboursé tout d'un coup parce qu'on l'a même pas utilisé. On s'est dit: «Ça sert à rien de nous endetter en plus». Mais non, non, on n'a pas eu, bon, on a eu peur, c'est sûr, hein, mais au final, la fin d'année a bien rattrapé, quoi. À quel point tu as eu peur? Tu t'es dit que ça pouvait être la fin? Je sais que c'est J'ai quelque eu chose peur qui pendant parfois j'ai eu peur te pendant 2 hante. jours, on va dire, 2 jours.
Au tout début, quand il y a eu le confinement, vraiment, c'est en mode, enfin, le premier jour, quoi, où quand tout le monde allait stresser et cetera, je me suis dit: «Qu'est-ce qui va se passer?» Machin et en fait, je me suis dit: «Et même si ça s'arrête, Chantilly Biscuit, et ben, ce serait pas de ma faute, en vrai». Donc en fait, dès que tu dis: «C'est pas ta faute», eh ben, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, je maîtrise pas le Covid. Enfin, donc, ça sert à rien de me dire, de m'en vouloir. Donc, je me dis: «Ben, Mhm. si ça s'arrête, si ça doit s'arrêter parce que, enfin, on n'a pas les moyens de maîtriser, quoi». Et au final, bah, ça s'est pas arrêté, hein. Ouais. Mais non, j'avais, après, si ça se trouve, ça s'était vraiment arrêté, j'aurais pas eu cette réaction. Mais en fait, je le vivais comme ça et je me suis dit: «Bah, en fait, tu vois ce qui se passe, tu profites et puis, tu feras ton maximum, quoi. Tant que tu fais ton maximum, qu'est-ce que tu peux pas t'en vouloir, quoi». Yes. Je sais que tu as un peu bossé, ou peut-être c'est toujours le cas avec The Family. Qu'est-ce que eux ils t'ont apporté enfin, par rapport à ton business? Ils ont Alors des c'est pas parts dans ta boîte? ouais, ils ont des parts. C'est pas voilà, c'est pas Ok. qu'on a bossé, c'est qu'ils ont des parts. Moi, ils m'ont pas mal aidée au début parce que, bah, moi, j'y connaissais rien. J'avais personne, qui pouvait m'aider. J'avais personne dans l'entrepreneuriat et cetera. Donc, ils m'ont aidée sur pas mal de sujets au début, parce que je me suis séparée de mes associés. C'est Oussama qui m'a résolu ça, et ça m'a apporté, tout, bah, mon réseau, on va dire, que j'ai eu au début, mes potes entrepreneurs et cetera, au début, ça venait de là, et ça m'a surtout apporté des gens à qui je pouvais poser mes questions. Parce qu'au début, j'avais personne, quand j'avais un problème, une question stratégique, une question opérationnelle et cetera, j'étais là: «Mais à qui je peux demander?» Et du coup, d'avoir The Family, ça m'a donné ça, quoi. Après, Yes. je les ai pas ultra sollicités en vrai, parce que j'étais quand même pas mal dans mes galères de prod et cetera, et là, ça fait des En années, plus, t'es même je pas sur Paris, hein, c'est pas, j'imagine que Ouais, après je venais on a. souvent et en fait justement ça c'était aussi un super avantage de famille, c'est que ça me permettait d'avoir un endroit où bosser, où faire des rendez-vous, où me poser, où parler à des gens et cetera. Mais après non, ça fait, longtemps, que je ouais, c'est pas que j'ai pas besoin d'eux, mais que je m'en sers pas en tout cas. Yes. Et je sais que tu l'as mentionné tout à l'heure que tu as eu des soucis avec tes premiers associés. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement dans une autre boîte et ça s'est hyper mal passé. Je sais que, toi, tu as pu trouver, une solution, dans tes conflits avec tes premiers associés, comme tu disais précédemment, grâce à The Family et Osama. Hem, Sans forcément rentrer dans les détails de votre conflit, peux-tu nous partager un petit peu avec le recul, que tu as aujourd'hui, Ouais, heu, comment aborder, en fait, ce type de conflit, quoi, tu vois? Comment ouais. Alors est-ce qu'il y a je des bah, je pense que toutes les histoires sont différentes, mais nous, on s'entendait pas, on n'était pas alignés sur la vision. Moi, je pense que je me suis pas assez imposée. Bon, c'était sûr, hein, tu vois? Moi, je savais pas ce que je faisais, je connaissais rien en entrepreneuriat, je connaissais pas rien, tu vois? Maintenant, à refaire, je referais plus la même chose. Heu et donc, à un moment donné, on s'entendait plus. Sauf que, ils avaient 40 des parts et tu peux pas te dire, bah, il y a 40 de la boîte qui dort et puis, moi, je continue comme ça. Donc, bah, en fait, après, ça a été de la négo, et cetera et comment on trouve une solution qui convienne à tout le monde, pour, que Chantilly Biscuit puisse continuer de grandir et donc j'ai racheté, 3/4 de leurs parts de l'époque. Donc ils ont encore des parts de Chantilly Biscuit. J'ai lâché un gros chèque, mais je me dis: «C'est le prix de la liberté de toute façon, donc c'est soit ça, soit je continue pas à la boîte» et voilà et puis c'est quand ils sont partis que Chantilly Biscuit a vraiment décollé. Mais comment on fait pour se parler justement? Parce que même pour, tomber sur ce point-là de Ouais. négociation, il faut bien Bah, en fait, qu'on moi discute, nous on quoi. se Si on parlait peut pas pas, hein. discuter, c'est dead, quoi. Nous on se parlait pas, c'était les avocats qui se parlaient, hein. Enfin moi je voulais Ah plus leur ouais. parler, donc moi c'était mes avocats qui leur parlaient. C'était mes avocats. Oui, en Et fait, toi, comme tu moi penses moi ils étaient pas dans le sud, donc ils étaient pas sur place. Mais si tu es sur place dans le même mmh, bureau, c'est pas la même chose, hein, je suis d'accord. ouais. Mais non, à la fin, moi je me enfin je moi j'étais pas armée pour avoir une négo, avec eux. Je savais pas quoi dire, je savais pas comment ça se passait, je connais pas les règles du jeu, quoi et puis même j'avais me dit: «Mon temps, il est pas valorisé à leur parler. Mon temps, il est là, il est pour les clients, tu vois? Pour la boîte» et donc moi, c'est mes avocats, qui ont géré, quoi. Mais avec le Mais ça a recul été long, hein, aujourd'hui ça a mis, je pense qu'il y a eu 6 mois de négo, hein, enfin, ah ouais, mmh. ça veut dire, forcément, tu es tendu tout le temps, en même temps, tu dois Ah continuer de bah faire et en tourner la plus, boîte. tu peux le dire à personne. Enfin,
dans la boîte, les gens ne sont pas censés le savoir. Moi, à l'époque, j'avais pas de copine entrepreneur, c'est venu qu'après. Du coup, je savais pas qui en parlait, et cetera. Donc, ça a été, ultra lourd, pendant, 6 mois. Heu, voilà. Mais aujourd'hui, avec le recul, si c'était quelque chose à refaire, quelles seraient les bonnes pratiques? Aujourd'hui, si toi, tu dois recommencer peut-être chantier, Ouais, c'est parce que je pense qu'à c'est quoi les refaire bonnes Chantilly pratiques, quoi? Biscuit, bah, en fait, j'aurais refait la même Ou une chose nouvelle parce que boîte, je sais pas, c'est ouais, une lorsque nouvelle boîte tu dois avoir ouais, des associés, que tu as vraiment besoin de ces parce que ouais. mine de rien, malgré le conflit, ils ont apporté quelque chose, quoi, les premiers Ah oui, c'est pour ça, en financements fait, et je me tout. dis, en fait, à refaire, bah, je pense qu'il fallait que ça se passe comme ça parce que sans ça, Chantilly Biscuit n'en serait pas là aujourd'hui. Ça fait partie du chemin, quoi. Donc, et ça m'a Mmh. appris plein de choses, et cetera. Mais si je monte une nouvelle boîte, hem, bah, déjà, je sais pas si je m'associe ou pas, si je monte une nouvelle boîte, tu vois? Je n'ai aucune idée. Ouais. Hem, Ça Toute dépend de ce seule, que tu c'est vas très aussi lourd. monter, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Toute seule, c'est très lourd. Par contre, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller, je sais comment ça se passe. Enfin, tu vois, je sais comment je veux travailler. Il y a des choses, bah, que j'ai apprises, tu vois? Et je peux plus imposer, une vision qu'à l'époque, même si je l'avais, j'arrivais pas à l'imposer, j'arrivais pas à l'expliquer et j'étais pas forcément, heu, légitime, on va dire, pour l'imposer à quelqu'un. Enfin, tu vois? C'est plus compliqué qu'aujourd'hui, bah, avec l'expérience que j'ai de 10 ans de Chantilly Biscuit quasiment, je sais, comment j'aime travailler, je comprends ce qui marche pas, il y a des erreurs que j'ai faites que je referai pas, heu, donc je ne sais plus quelle était la question. Ouais, en fait, ma Heu, question, s'il faut reformuler, c'est, dans le cas où quelqu'un doit, dans la boîte qu'il crée, s'associer avec des gens parce que c'est stratégique pour lui, avec le recul que toi tu as vu, le conflit que tu as eu, ouais, est-ce que tu aurais des best practices à ouais, partager? Est-ce qu'il y a des ouais, trucs, alors des j'ai must, par exemple, lorsque tu te ouais, mets avec quelqu'un, ça, c'est aussi des ouais, trucs auxquels tu peux pas bypasser, quoi? ouais. Alors j'ai un ami qui m'a dit il y a pas longtemps: «Quand tu cherches un associé, il faut qu'il ait 3 choses». Que tu t'entendes hyper bien avec, que tu puisses rester une semaine dans une maison avec lui et tu le supportes toujours, qu'il ait une grosse capacité de travail et que vous soyez alignés sur la vision et à partir de là, c'est bon. Contractuellement, est-ce que tu penses qu'il devrait, ça vaut la, parce que c'est souvent tabou, tu vois, le fait qu'on s'entende bien, OK, on est bosseur, on est plutôt aligné, mais il y a des aléas de la vie et je sais pas, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un peut être amené à quitter le bateau. Est-ce que Ouais. c'est des sujets qu'on devrait avoir dès le début, des trucs un peu contractuels, je sais pas, pacte d'associés où ça fait trop, Ah oui, pacte dès le d'associés, tu es départ, quoi? obligé. Tu es obligé. Nous justement, le problème, c'est qu'on l'avait pas, Moi, pareil heu aussi, quoi. J'en et avais on l'avait pas. pas fait, tu vois? Et du coup, Ouais. ça a été problématique Moi, parce je qu'il y avait pas de connaissais même règles, pas en ce que fait. c'était. Bah, moi non plus. On l'a fait après, tu vois? Quand bah, après j'ai fait une levée de fonds avec les business angels. Là, il y a un pacte d'associés et au moins les conditions sont posées, il y a des règles et cetera. Hem, mais non, c'est sûr que, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et si tu te dis que tu au fond de toi, tu as une appréhension, tu as un doute, tu pas sûr, là, il faut pas y aller, je pense et il faut se laisser, une période d'essai, tu vois? Où tu te dis: «Pendant 6 mois, on bosse ensemble, on contractualise Mmh. rien, on se fait des factures ou j'en sais rien», tu vois? Et une Mmh. fois qu'on a bossé 6 mois ensemble, que les 2 sont sûrs, de comment, ils veulent bosser, où ils veulent aller, là, tu peux signer un truc, quoi. Yes. Aujourd'hui, vous avez levé combien en tout? C'est quelque chose que vous communiquez? Ça, je communique pas, non. Moi, c'était pas une grosse levée, mais j'ai levé en 2018 pour, prendre un autre atelier de prod, les travaux de nouvelles machines. Ah OK, c'est combien? C'est plus grand que le truc de l'ancien de 170 mètres carrés. C'est combien? Ah oui, là, on est sur 820. Ah ouais! Là, c'est une vraie, industrie là, ça commence à devenir, C'est un ouais, c'est une c'est mini-usine, grand quand quoi. même, presque 1000 mètres carrés, Ouais. OK, il y a une nouvelle levée en cours, Non, il y a pas de levée en cours, là. OK. Bah, c'est quoi? Il y a quand même forcément quelque chose, si tu est-ce que tu peux nous cracher quelque chose? Je sens qu'il y a quelque chose qui se Ah prépare en non, je coulisses crache là. rien. Qu'il y a des produits, des nouveaux produits qui sont en préparation. Voilà, c'est déjà pas mal. Yes. Donc avant qu'on ne passe sur les questions de fin, est-ce que tu peux me dire, Chantier, c'est quoi les, quelles sont les parties les plus dures les plus difficiles de ton job, de ta vie? Moi, je pense que le plus difficile,
Je réfléchis. C'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, c'est je pense, c'est d'être seul, déjà. Enfin, quand tu pas d'associé, heu, ben, tu portes quand même le truc toute seule, tu vois? Tu peux pas te décharger sur quelqu'un, tu peux pas partir en vacances, heu, j'ai mon équipe, hein, bien sûr, mais il y a des sujets, tu peux pas leur en parler, et moi, je suis comme je disais tout à l'heure, je suis aussi célibataire, donc je suis vraiment seule, seule et tu pas vraiment d'épaule, donc parfois, ça peut être très lourd, mentalement, on va dire, quand tu peux te prendre des gros coups de pression, quand tu as des grosses décisions à prendre, bah, c'est dur. Hem, Ça, c'est dur et après, aussi de pas avoir eu vraiment d'expérience, ni de fait d'études et qu'en fait, j'ai tout appris sur le tas. Donc il y a plein de choses que je sais pas, que tu es un peu censé savoir faire, tu vois? Et donc j'ai eu longtemps eu l'impression de pas maîtriser les choses, tu vois? Autant, maintenant j'ai appris au fur et à mesure parce que j'adore apprendre, j'adore comprendre et cetera. Mais tu vois, par exemple, toutes les questions de lire un bilan, les BP, l'EBITDA et cetera, tu vois, c'était des trucs qui m'étaient complètement étrangers, que j'avais pas on m'a jamais appris, tu vois? Donc ou tout ce qui est, manager des gens, les process à l'intérieur d'une boîte, comment ça se passe normalement, et cetera. Tout ça, ça a été, j'ai tout appris sur le tas, un peu à la dure, et ça a été compliqué, quoi. Et j'imagine que c'est pas, stratégique pour toi de d'avoir un associé juste pour avoir un associé aujourd'hui, quoi. Ça, c'est pas forcément, Bah, en fait, le maintenant la truc qui boîte elle est serait le plus lancée, utile, quoi. si je remonte une boîte, je pense que je m'associerai si je trouve la bonne personne. Mais aujourd'hui, je vais pas faire rentrer quelqu'un alors que j'ai une équipe et que j'ai sauf si vraiment, enfin, je sens que j'ai besoin de quelqu'un qui serait pas un salarié, mais non, après maintenant je Stratégique. suis pas mal entourée aussi en dehors de la boîte, donc je me sens pas forcément, non. Yes. Et comment est-ce que toi tu progresses, justement sur, ces points que tu as mentionnés dont tu n'avais pas les infos, lorsque tu t'es lancé au début? Bah, bah, au fur et à mesure que les choses arrivent, bah, j'apprends, je pose des questions et en fait, je pense que Tu fais des une de mes MOOC, forces je sais pas. non, bah, je pense qu'une de mes forces, c'est, de pas avoir peur de poser des questions et de demander de l'aide, sur plein de sujets et j'ai aucun problème à dire: «Ça, je sais pas, explique-moi», tu vois? Donc sur plein de Mmh. trucs et donc c'est comme ça que j'apprends plein de choses, quoi. Après, je pense que, même s'il y a plein de choses que je connais pas, je comprends vite. Donc Mmh. voilà. Bah, sur plein de sujets, différents, quoi et puis je trouve ça Yes. intéressant, en fait. Et tu peux nous partager, un de tes plus gros, regrets, dans ta life, dans ta vie? De ma vie entière, Ce qui est partageable en tout cas. un des plus gros regrets de ma toute ma vie, pas que de Chanty Biscuit, tu veux dire? Ouais, Chanty Biscuit, c'est toi Chanty. Alors, un des plus gros regrets de ma vie, hem, alors là, je vais dire un truc complètement inattendu, c'est, d'avoir arrêté de faire de l'équitation. Ça, je pense, c'est un des plus gros regrets de ma vie, en vrai. C'est quoi? Tu étais, prédestiné à une carrière de Non, pas du tout, mais c'était quelque chose qui m'apportait, heu, énormément de choses. C'était ma passion et à un moment donné, ça s'est très mal passé, et j'ai arrêté et je pense que je regrette vraiment d'avoir arrêté et aujourd'hui, c'est trop compliqué de m'y remettre, parce que j'ai pas le Mmh. temps et que ça coûte trop cher et cetera. C'est un Ouais, truc je de pense que ça, riche, c'est non? Je pense qu'à un moment donné dans les étapes, il faudrait que tu aies ton propre poney et tout ça et ça coûte hyper cher. bah, en fait, si tu montes une fois par semaine, ça va, mais si tu veux vraiment avoir ton cheval et faire de la compète, oui, là, ça coûte cher. Ça et pendant très longtemps, j'ai regretté, de pas avoir fait d'études, mais maintenant je me dis que c'est le fait de pas avoir fait d'études qui m'a amenée à faire Chanty Biscuit, tel que Chanty Biscuit est aujourd'hui, donc il fallait que je ne fasse pas d'études. Yes. Et c'est quoi une de tes plus grandes fiertés? De mes plus grandes fiertés, Ouais. hem, j'en ai beaucoup, hein, enfin j'en ai beaucoup. Bah, tu peux Heu, en citer, je pense 2-3. que, une de mes plus grandes fiertés, c'est la marque quand même. C'est, ce que la marque elle peut dégager et comment les gens, les personnes qui adorent Chanty Biscuit, le lien qu'ils ont avec Chanty Biscuit et ce que Chanty Biscuit leur procure, je pense que c'est ma plus grande fierté. Quand tu as des gens Yes. qui te disent, enfin j'ai déjà eu des messages, Chanty Biscuit, c'est ce qui me fait sourire tous les matins sur Instagram, Chanty Biscuit, ça m'a permis de,
annoncer ma grossesse, Chantilly Biscuit, ça m'inspire, ça me décomplexe, ça me donne envie de m'amuser, de faire des blagues. Ça, c'est ouf. Bah, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre de l'avouer. Moi, pareil, quand je vais sur l'Instagram, je regarde et puis je rigole. Pourtant, j'ai passé une journée de merde. Ah, bah, Je- voilà. Bah, voilà, ça, c'est une de mes J'adore. grandes Ça fait fiertés. bizarre, mais je l'avoue, je, je, je le dis publiquement. Lorsque je vais sur les stories de Chanty Biscuit, bah, je m'éclate de ouf, quoi. C'est vraiment drôle. Les trucs avec Veuve qui. Donc, j'ai des trucs qui me reviennent en tête là, et puis Vas-y, vas-y. c'est vraiment ce débat, quoi. L'histoire avec, je crois que tu l'avais publié même sur LinkedIn. C'était, D'accord. je crois que ça devait être une je sais pas si on dit design. Ah si, 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 c'est une graphiste qui m'a envoyé une candidature et qui a repackagé une bouteille de Veuve Clicquot parce que j'ai gagné un prix Veuve Clicquot. Mais ça, faut vraiment, vraiment te suivre pour pouvoir avoir cette idée-là, quoi. Ouais. Franchement, Ah non, c'est ouf. Bah, on l'a recrutée et elle est toujours là. Ouais. ah ouais, elle était recrutée finalement. Ouais, elle a été C'est recrutée. vrai que ça avait un peu fait polémique sur LinkedIn. Bah, ça fait polémique sur LinkedIn, et sur Facebook, mais pas sur Instagram. Du Ouais, coup, ils sont coincés, j'en disons. ai pas reparlé sur, LinkedIn, mais sur Insta, bah, les gens m'ont demandé plusieurs fois: «Et mais du coup, est-ce qu'elle a été recrutée et tout?» Elle a été recrutée, Franchement. elle est là. Ouais, c'est une génie, franchement. J'ai adoré, franchement. Il y a plein d'histoires comme ça, plein de petits trucs. Et ça, Ah ça bah, il y a des montre que trucs c'est de des fou. gens qui ils te suivent depuis, Mmh. et puis c'est pas juste Bah, des gens elle me qui. suivait pas en plus. Elle me suivait pas Ah bon? et en fait, c'est une copine à elle qui me suivait, qui lui a dit elle cherchait un job, qui lui a dit: «Ah bah, regarde, Chanty Biscuit recrute». Et en fait, elle a regardé le compte Insta, elle a regardé la marque et en fait, c'est là où elle a fait le truc et je me suis dit: «Bah, elle est encore plus faite pour Chanty Non, Biscuit c'est vu qu'elle que. a fait ça sans suivre depuis longtemps, quoi». Elle a Ouais. compris, elle a Non, compris. c'est qu'elle est bonne parce que le truc Mmh. avec cette bouteille de vin, c'est tout un Ouais, contexte, ouais. quoi. C'est pas, il faut regarder Bah, oui, plein de trucs pour comprendre, en fait, pour exactement comprendre et c'est pour l'univers ça et que ça tout. a fait polémique sur, LinkedIn parce que tous les gens qui n'avaient pas cette Ils ont pas de référence. contexte. Ils ont pas de contexte. Voilà et en fait, ils pensent juste: «Ouais, on m'a offert une bouteille de champagne, pour, me corrompre», alors qu'en fait, tu vois, j'ai du champagne tatoué sur moi, Veuve Clicquot, ça fait partie de l'histoire de Chantilly Biscuit et cetera, et ils ont pas compris ça, tu vois? C'est ouf. Yes. Est-ce que tu aurais 3 bouquins à nous recommander? En vrai, je lis très peu, hein. Bah, Je lis très, très s'il y peu, en a un que tu devrais offrir, à la communauté, ce serait, lequel? Celui peut-être qui t'a le plus marqué? j'ai envie de dire Harry Potter. Pourquoi pas? Heu, je lis pas beaucoup de livres, sur les entrepreneurs. J'écoute plutôt des podcasts, parce que je peux les écouter le matin et cetera et c'est vrai que je prends plus trop le temps de lire. Mmh. Ou alors quand je lis, j'aime bien lire des trucs qui me vident la tête, tu vois? Des livres, des histoires policières, des, comédies romantiques, des trucs comme ça. Mais, plus pour m'évader que pour, apprendre, quoi. Yes. Tu écoutes quoi comme podcast? Tu peux nous partager 2 3 trucs là? Bah, j'écoute, forcément Génération Do It Yourself, qui est celui que j'écoute, je pense le plus et comme les épisodes sont très longs, ça me fait, au moins 4 jours parce que je les mets le matin en me préparant. Ouais. Heu, J'écoute Bliss, alors qui n'a absolument rien à voir, qui est le podcast sur la maternité. Je sais pas pourquoi j'adore, Ouais. écouter ces Je l'ai déjà histoires-là. écouté une fois, ouais. Un que j'aime beaucoup, c'est le podcast de Charles Pépin, qui est un philosophe. Donc il prend, c'est des podcasts de 20-25 minutes et il prend une question, ben, plus ou moins philosophique, mais de la vie de tous les jours, n'importe quel sujet et il parle dessus et je trouve que ça aide vachement à comprendre, bah, la vie, le sens des choses, à relativiser, heu, j'adore. Ouais. Yes. Est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable? Une bouteille à la mer? Un dernier mot pour cette génération, bah, je dirais, lâchez vos réseaux sociaux. C'est vrai, en vrai. Quand même, Ouais, en fait, je me dis, je suis toujours restons dans un cohérents, paradoxe. quoi. Bah, en C'est fait, je pas suis toi qui toujours vas dans le un dire. paradoxe. Bah, justement, c'est un truc qui commence à me gêner de dire, moi, je veux me désintoxiquer des réseaux sociaux et m'enlever le réflexe de quand je fais rien d'ouvrir Instagram. Ça m'énerve, tu vois? Et je me dis: «Les meilleurs moments de mon quotidien, je suis pas sur Instagram», tu vois? Quand je suis avec des potes, je pose mon téléphone. Tu vois, quand je vais à un concert, je sors pas mon téléphone. Quand je suis en vacances, bah, j'essaye de profiter de pas sortir mon téléphone et
et c'est là où tu as les meilleures, expériences physiques réelles parce que tu es vraiment dans le truc et tu es pas juste là à vivre un truc pour les likes. Mais d'un autre côté, je dois dire aux gens: «Venez sur Instagram suivre Chantilly Biscuit». Donc en fait, ça commence un peu à me gêner, mais ouais, j'ai envie de dire, Instagram, c'est pas la réalité, TikTok, c'est pas la réalité, heu et heu et c'est sûr qu'au prochain business que je monte un business avec un lieu physique et pas un truc, 100 digital. Yes. On te contacte où, Chanty? On me contacte pas. Non, bah, LinkedIn. Yes, d'accord. Ah bah, si vous pouvez suivre Chanty sur Instagram, hein, c'est juste en mode Oui, voilà, viewer. Instagram, Si vous LinkedIn. si vous suivez pas le conseil d'avant, au moins suivez Chanty sur Instagram, quoi. Bah, écoute, Chanty, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Je sais pas si on dit une Ah bah, c'est moi. débrouillarde. C'est toi. Ah bah, moi, je me suis débrouillée, hein, Chantilly Biscuit, Ouais. Chantilly Biscuit, c'est que de la débrouille, hein. On n'y connaissait rien, on savait pas ce qu'on faisait, on n'y connaissait rien en biscuiterie, on n'y connaissait rien en digital, on n'y connaissait rien en marketing et on a fait que se débrouiller, hein. Même quand tu vois, tous mes posts Insta, mes vidéos, c'est des trucs, tout est fait sans budget, sans photographe, sans studio, sans lumière, et en fait, Chantilly Biscuit, c'est la preuve que tu peux te débrouiller et faire un truc qui marche et heu et voilà, et moi je préfère les choses qui sont vraiment de la débrouille plutôt que des trucs ultra léchés, heu, sans âme, voilà. Yes. Comme une artiste. Et est-ce que toi, tu te vois comme une artiste? Ah bah complètement, moi je suis plus une artiste qu'une businesswoman. Moi je suis une artiste avec un côté business, et une certaine logique et compréhension et cetera, mais moi ce qui me plaît c'est créer plus que vendre. Trop cool. Écoute, Chanty, je te remercie pour ton temps, pour ce partage. Quelques petits soucis techniques là, mais après, Oui, ça s'est pardon. redressé. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai adoré ce moment d'échange avec toi. Je te remercie surtout d'avoir accepté Avec plaisir. l'invitation. On se dit à très vite. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, merci aussi de continuer de nous suivre chaque semaine. Et puis, n'hésitez pas à aller pendant les quelques secondes que vous êtes connectés sur les réseaux de checker un petit peu le compte Insta de Chanty. Ça fait vraiment du bien. Si vous êtes un petit peu déprimé, je sais pas comment elle fait, elle a toujours en tout cas la pêche sur ses stories et ça permet de baisser un petit peu la température. C'est une petite soupape comme ça pour moi, hein. Franchement, c'est pas une blague, c'est une petite soupape. Dès que en fin de journée et tout, je sais qu'il y aura un truc chelou qu'elle va partager et C'est puis je vais me sûr, on ne sait marrer jamais ce qui après. peut se passer. Donc, merci encore Chanty, merci tout le monde et puis à très vite. Avec plaisir.